Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. J'ai mon masque, c'est pas pour le Covid, c'est parce que la pollution est horrible ce matin. Et j'aime mes poumons, j'aime mes sinus, donc je vais garder mon masque. Mon micro m'a lâché pour ce plan et le prochain, donc je vais prendre le relais en voix off pour le moment. Je vous disais ici que j'adore les fleurs de magnolia à cause de leur forme élégante et aussi car, même si c'est contre-intuitif, elles pourrissent et tombent très très vite. Et c'est ce côté éphémère que je trouve très poétique. Cette semaine, je vous propose une balade avec un minimum de musique et de paroles. Juste une respiration calme et contemplative. Ici, le soleil est sur le point de passer par-dessus la colline derrière moi et le grand magnolia que je vous montre est désormais illuminé par le haut. Et je pense avoir une idée d'où aller pour le mettre en valeur. Avant de répondre à la question du jour, je vous rappelle que si vous voulez nous rencontrer, ma femme et moi, au mois de juin à Bordeaux ou à Paris, inscrivez-vous dans le formulaire qui est en bas dans la description. La question du jour nous vient d'Antoine. Merci Antoine pour ta deuxième question. Est-ce que tu as déjà bivouaqué en montagne en Corée? Non, malheureusement. Mais ma femme et moi avons décidé de dormir sous une tente pendant une vacance d'été il y a quelques années. On a posé notre tente sur une très belle plage de Namhae qui est tout au sud de la Corée et on s'est fait dégager très tôt le matin par le monsieur qui installait les parasols sur la plage. Donc Amy n'est pas vraiment très chaude pour recommencer le bivouacage. Je me suis fait dégager par le camion de nettoyage de la rue et du coup je peux plus poser mon sac par terre parce que tout est trempé. Enfin bon, c'est la vie. Et il est arrivé exactement au moment où j'allais vous dire que justement je prépare un bivouac sur une petite montagne que vous avez déjà vue sur les bordures de Séoul pour un shoot au lever de soleil juste avant de partir en France. Merci Antoine pour ta question et nous on retourne voir les magnolias. Je suis pas vraiment un photographe architectural, mais je dois avouer que la pointe de ce toit traditionnel qui ressort comme ça des magnolias, ça me plaît beaucoup. Je vais juste attendre que la tuile qui est vraiment au coin, au bout du toit, soit éclairée, parce que j'ai réussi à la placer
Attendez, je vais vous montrer. Donc vous voyez la tuile, la toute dernière tuile au coin du toit, je l'ai placée exactement dans l'arc de cercle qui est formé par les fleurs du magnolia juste au-dessus. Ce qui fait qu'elle ressort bien. Enfin, j'essaye de faire ressortir ce sujet en particulier grâce à cet outil de composition. Alors mine de rien, les magnolias c'est pas facile à prendre en photo parce que en général elles fleurissent du haut vers le bas. Donc trouver un arbre complètement fleuri, bien sûr ça existe, mais c'est très difficile à trouver. Ces fleurs vraiment on dirait, je sais pas, on dirait des ballerines. Je vois un dessin de deux gars là avec leur tutu et tout. À l'envers. À l'envers, le tutu vers le haut. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de vous convaincre que les magnolias sont des arbres somptueux avec des fleurs raffinées, éphémères et tellement élégantes. J'espère que je vous ai convaincu. Je suis désolé, j'avais prévu de prendre des cerisiers aussi aujourd'hui. Mais là il est 8h40 du matin. Je dois être dans le métro à 9h. Je reviendrai demain matin pour faire une vidéo similaire avec les cerisiers. Je pense que vous aurez envie de la regarder. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage vous a beaucoup plu. Laissez-moi un like et un abonnement. Parlez-moi sur les réseaux sociaux si les fleurs sont votre truc. Et je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.